Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il nous a quittés il y a 3 jours sans nous avertir. Il était la voix de l'Olympique de Marseille, c'est là. Beaucoup de radios, on n'oubliera jamais Monsieur Ami Assouli. Pour sa mémoire, je demande de lui envoyer là-haut les billets d'applaudissements. À Marseille, ceux qui commentent les matchs sont aussi mythiques que les joueurs, présidents, entraîneurs et supporters. Avi Assouli, notre Avi, a rejoint le paradis bleu et blanc qu'il avait déjà tutoyé en ce 26 mai 93. Il s'était égosillé sur le but de Basile Boli qui avait délivré tout Marseille juste avant la mi-temps. Car Avi avait certes une carte de presse, mais c'était avant tout un supporter. Alors un peu avant OM Saint-Étienne, un petit tour à la rencontre du plus connu des supporters marseillais, Bengous, s'imposait. Et vous imaginez bien que cette fois-ci, notre humoriste préféré avait un peu l'âme en peine. Bonjour Bengous, alors aujourd'hui tout le monde est triste avec la perte d'Avi. Avi Assouli, c'était quelqu'un d'exceptionnel, avec une voix incroyable, qui a bercé toute notre enfance, les soirs de match. Pour les personnes qui n'avaient pas Canal+, on écoutait France Bleu Provence et il nous faisait ressentir le match comme si on était à la télévision. Et c'est une personne que je connais depuis très longtemps, très bonne amie à mon père. Quand j'ai appris son décès, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que c'était quelqu'un qui avait plein d'amour. Et surtout, c'était une grande personne. Je le mets dans l'emblème de Marseille. Franchement, ça nous a vraiment foudroyés. On ne s'attendait pas du tout à ça. En tout cas, il a laissé que des bons souvenirs. C'est une personne extraordinaire, une personne en or. À chaque fois que je le croisais, c'était comment il va ton père, comment tu vas Benjamin. Parce qu'il savait qu'on se connaissait. Bengous, c'est venu après, je le connaissais depuis que je suis minot. C'est quelqu'un qui restera à jamais gravé dans nos cœurs en tant que Marseillais. Et j'espère que de là où il repose en paix. En tout cas, un gros soutien à toute sa famille. Et il va nous manquer. Même les gens qui n'ont pas connu l'époque de 93, c'est comme s'il avait connu avec lui. Complètement. Moi, j'avais 93, j'avais 4 ans, mais il nous a fait tellement vivre des moments incroyables qu'on ne pourra jamais l'oublier. Et il sera jamais gravé dans nos cœurs. C'est une étoile éternelle qui sera toujours illuminée, on va dire, qui repose en paix et pleine de courage à la famille. Et Avi Assouli avec Patrick Fancello, une autre figure du journalisme sportif provençal, fut le seul convié par Bernard Tapie pour vivre de l'intérieur l'ambiance survoltée lors du sacre de 93 que la France nous envie. C'est un garçon très connu, très populaire, effectivement. Moi, j'ai quand même énormément voyagé avec lui, un peu partout en Europe et même jusqu'en Israël. Et c'est vrai qu'il avait une popularité phénoménale. Il était très communicatif et au-delà de ses commentaires de match, moi, je le voyais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'était quelqu'un de rapidement très attachant. Et puis, alors, on pense évidemment, pour moi, c'était la dernière rencontre avec Paulo César à Cassis. Oui, c'était une sacrée rencontre où on avait chanté en brésilien avec Paulo et où Avi était encore tout débordant d'enthousiasme, avec toujours beaucoup d'humour. Il racontait encore plein de blagues. C'est vrai qu'il était toujours d'humeur égale. Il arrivait à générer de l'enthousiasme autour de lui, au micro évidemment, hein, puisque tous les auditeurs ils se laissaient entraîner par ce qu'il disait, mais même autour de la table, on l'a vu l'autre jour, hein, et il entraîne Paulo César pour chanter et toute la table chante. Avi, qui avait été plongé 21 jours dans le coma après l'effondrement de la partie haute d'une tribune provisoire du stade de Furiani, ayant causé la mort de 19 personnes, était un survivant. Il ne cessait de rappeler qu'il devait la vie à l'hélicoptère de Bernard Tapie et grâce à la loi du 20 octobre 2021, désormais plus aucun match professionnel n'a lieu un 5 mai. Michel Garossio, journaliste à la Marseillaise, rend un hommage appuyé à son confrère. C'est un rescapé aussi, puisque faisait partie de ceux qui étaient tombés à Furiani, un miraculé qui a eu la force de revenir, qui a vécu les grandes heures de l'OM, qui les a fait vivre par procuration à des milliers de personnes. Il semblait éternel. Je n'imaginais pas de sur un match de l'OM, surtout ici au Vélodrome, sans le voir, sans entendre « Salut petit frère, comment tu vas ?»
Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc. Il avait les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'était le grand frère de toute la tribune de presse. Il avait vu grandir tout le monde. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à lui, c'était en 1993. Époque mythique. L'Union des journalistes de sport de France avait convié les reporters sportifs à un hommage à celui qui, même retraité, fréquentait passionnément le stade Vélodrome. À cette occasion, l'OM était notamment représenté par son conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli. Gérard Poncier, président de la section Provence de l'UJSF, nous résume en quelques mots les 1001 vies d'Avi. C'est une complicité d'un peu plus de 35 ans et on a vu l'attachement des consoeurs et confrères puisque là avant le match nous avons observé une minute de silence dans notre espace presse. Si on me demande Avi en un mot, ça serait singularité. Il a fait la presse, la politique, il a fait du marketing quand il est arrivé à l'OM, il a fait de l'événementiel. À l'occasion du dernier match, on parlait de choses et d'autres puisqu'il était tout le temps à côté de moi en tribune de presse. Et il me disait, je suis conciliateur de justice. J'ai dit, ah bon, mais depuis quand? Il me dit, ah, ça fait un petit moment. Il me dit, oui, mais quand j'étais jeune, j'avais fait un peu de droit. C'est Avi qui surprenait en permanence. Bon, là, la surprise, elle n'est pas bonne cette fois-ci, parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Certains l'avaient vu encore même la veille. J'ai un copain qui avait bu un café avec lui 48 heures avant. Bon, il traînait, on dit, il traînait la jambe, mais ça, c'était les suites de Furiani. Mais ça, entre guillemets, ça, on va dire, c'est mécanique, quoi. À un jour près, moi j'y étais également à l'époque, puisque la presse a payé une lourde tribu. Et Avi, j'allais le voir dans les hôpitaux comme d'autres confrères, quoi. Donc Avi, je connais, j'allais dire par cœur. À titre professionnel et personnel, oui, depuis un peu plus de 35 ans. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'Avi et pour le qualifier? Ça serait attachant, truculent, déconcertant, parce qu'il avait toujours, on ne s'y attendait pas, passionné, jovial, enthousiaste. Il s'est fait un nom avec ses 3 lettres de son prénom, Avi, quoi, parce que tout le monde disait Avi, parce que souvent après à Souli, les gens, un peu à l'instar de Romain Goethals à l'époque, avaient tendance à aller écorcher son nom et souvent il l'appelait Azoulé, Azouli, mal orthographié, enfin, donc pour tout le monde c'était la voix de l'OM et c'était Avi, notre Avi. Le football était pour Avi bien plus qu'un domaine professionnel, une véritable passion dévorante, et il avait d'ailleurs collaboré au magazine But, comme le mentionne l'un de ses journalistes, Bastien Aubert. Il avait commencé chez But, il me racontait un petit peu qu'il travaillait dans une cave et tout, ce qui ne m'étonnait pas forcément. Et du coup, on a commencé à accrocher là-dessus et c'était plutôt drôle. Il adorait mon bracelet. La première fois qu'il m'a vu, il est venu me dire « Il est beau ton bracelet ». Et jusqu'à la fin, il a cru que c'était une étoile de David, du coup, donc il était juste, donc forcément. Je lui ai expliqué que c'était pas du tout ça, que c'était un attrape-rêve et finalement que c'était la vie sur le marché. Bah, il en démord des bas, donc au final, il était tellement attachant et pour lui faire plaisir, j'ai fait « Écoute, Avi, tu as raison. C'est bien ce que tu me dis, mais honnêtement, c'est pas ça. Mais pour te faire plaisir, je te dis que tu as raison. Un vrai personnage ». Avi a prêté une oreille attentive à tous ceux qu'il a croisés en salle de presse. Une même émotion se dégage de tous ces témoignages. C'est le cas de Rudy Dahan, qui a lui aussi choisi le journalisme sportif et travaille aujourd'hui au quotidien La Provence. C'est lui qui m'a fait rentrer à la commanderie pour la première fois, j'avais 16 ans. Et je lui ai dit, je rêve d'être journaliste, donc il m'avait gentiment emmené. Et il m'avait dit, ne fais surtout pas ce métier-là. C'est compliqué, il n'y a pas de place. Au final, j'ai persévéré, j'ai réussi. Et j'étais à Canal+, et un jour, il m'appelle. Il me dit, je suis très fier de toi, mon fils. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'était quelqu'un d'exceptionnel à vie. Il m'a suivi toute ma carrière. C'est une grande perte déjà pour le monde des journalistes de Marseille, mais aussi moi personnellement, c'est quelqu'un qui va beaucoup me manquer. Chaque match, j'aurai une petite pensée pour lui. C'est quelqu'un de très gentil, d'essayer de se rappeler du prénom de chacun d'entre nous. Et quand il prenait quelqu'un sous son aile, et moi ça a été le cas, il était exceptionnel. Parce que déjà rien que son aura, c'était une légende dans notre métier. Et de fait de l'avoir, sa validation, c'était quelque chose de très très important. C'est quelqu'un qui m'a marqué, qui va beaucoup nous manquer. Quand j'ai appris sa disparition, ça a été très dur. J'espère que là où il est, il regardera tous les matchs et il nous regardera à nous aussi voir ce qu'on fait. Et si Avi avait le don de mettre l'ambiance sur les ondes de Radio France Provence et au cours des voyages presse lors des déplacements de l'OM, il savait aussi être discret quand il le fallait. Stéphanie Freeman, journaliste à l'Union des journalistes de sport en France, salue un Avi, un chic type. Des femmes,
a le JSF Provence, il n'y en a pas beaucoup, mais dans tous les JSF de France, il n'y en a pas beaucoup. Avis accueillait très bien les femmes, il m'appelait toujours ma belle. C'est la première fois que je suis venue au stade, j'étais à ses côtés en tribune de presse. Je voyais un monsieur qui notait, qui écrivait en même temps sur son téléphone. Il a eu l'humilité de ne pas me dire qui il était. Il m'a dit, je fais quelques trucs comme ça pour m'amuser, mais je suis plus en activité. Et c'est la fois d'après, en fait, quand je suis revenue au stade, que j'ai su que c'était Avi Assouli. C'était incroyable son humilité. Il m'a dit, mais tu te souviens pas de moi, ma belle? Mais si, on était à côté. Et une fois que j'ai compris qui c'était extraordinaire. Quand je suis arrivée, moi, à Marseille, venant d'Alsace, il m'a beaucoup aidé à tel point qu'on a créé un magazine qui s'appelle Au Marseille Magazine ensemble. On devait sortir le 3e numéro au mois de mars ou avril. On va voir si on lui fait un numéro hommage spécialement pour lui. Le remercier de tout ce qu'il a fait pour tous les collègues, petits frères journalistes avec qui il était d'une générosité incroyable. Le journaliste irradiait bien au-delà des médias marseillais. Nombreux sont ceux retenant d'Avi ses paroles affectueuses, comme Grégoire Mathieu, grand reporter à l'équipe. Je pense qu'il lui a fallu 10 ans pour savoir pour quel média je travaillais. Du coup, c'était petit frère. Comment tu vas? Donc nous, après, on avait commencé à faire en différentes langues. Small Brother ou Kleiner Bruder en allemand. Donc on faisait comme ça à chaque fois. Et on était sans arrêt dans ces délires-là jusqu'à ce qu'on fasse les histoires avec Greenwood cette année ou Hochberg. Donc Mason Greenwood, je lui dis, tu sais ce que ça veut dire Greenwood? En anglais, il me dit, ça veut dire bois vert. Il me dit, oh mais c'est incroyable, je vais lui dire à Greenwood. Et donc c'est là qu'il a posé la question en conf à Greenwood, est-ce que tu sais ce que veut dire ton nom en français? Sauf que Avi l'a dit en français, donc ça a été traduit en anglais, donc Greenwood a entendu Greenwood. Mais du coup après on lui disait, tu sais ce que ça veut dire Hochberg? Traduit du danois au français, ça veut dire haute montagne. Oh je vais lui demander. Et c'était que des blagues comme ça. On a fait le repas de la presse à la Villa Mermoz fin décembre, le président avec Fabrizio Ravanelli, on a fait que rigoler tout le repas. C'était ça Avi. C'était je vais voir le match entre l'Olympiakos et l'OM, là il y a une trentaine d'années, il commençait son direct. L'OM qui affronte la redoutable équipe des amateurs du Pirée. Tout le monde à côté disait non, les armateurs. Pas des amateurs, ils sont numéro 1 du championnat grec. Ah oui, pardon, les armateurs du Pirée. Le contact avec les autres était un besoin vital pour ce Méditerranéen natif d'Algérie, apprécié de bien des générations de journalistes sportifs. C'est le cas de Nicolas Ché-Brian, correspondant pour la chaîne L'Équipe depuis plus de 20 ans à Marseille. Nous, à l'époque, on était sur les parkings, généralement, à aller essayer de récolter les impressions des joueurs. C'était quand même complètement différent d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Avi, voilà, il avait vraiment une facilité aussi avec les acteurs, avec les joueurs. Il leur faisait la bise. Il avait quelque chose de très particulier, je pense, dans les rapports humains et dans cette capacité, voilà, à créer du lien avec qui que ce soit. Et même parfois avec des gens qu'il ne connaissaient pas. Avi, vous le croisiez n'importe où, vous avez l'impression qu'il connaissait tout le monde. Et depuis Rio, l'ancien attaquant de l'OM, Paolo César, qui avait revu Avi il y a quelques semaines à Cassis, nous confie sa peine. Énorme tristesse, non, pour la perte de notre ami Avi Assouli. Quand j'ai reçu les textos de la part de Jean-Pierre Bernays à 4 jours derniers, c'est une personne vraiment qui, je connais, ça fait longtemps. Et à partir du moment que je suis venu à Marseille, là, le mois de décembre, non, une personne spéciale, d'abord bien élevée, superbe journaliste. C'est une perte vraiment grave, non seulement comme personne, comme ser humain, mais dans le journalisme aussi. Moi, je suis vraiment très touché pour sa perte. Qui son âme nous illumine et sa famille, il faut être très fort pour supporter ce moment difficile. Pour faire hommage à lui et à sa famille, je vais chanter la dernière musique avec le enregistré à l'hôtel Cassis, la Grande Roche Blanche. Tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Lua tão breve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Au revoir mon ami. Avi avait ce pouvoir magique de redonner le sourire au peuple marseillais, même lorsque l'OM perdait. Et quand vous questionnez les Marseillais à son sujet, c'est toujours la même affection nostalgique. Ali de Suze-Larousse, Avi, il m'a fait vraiment vibrer à l'époque, surtout pour la finale de la Coupe d'Europe en 93. Son discours à l'époque a été mémorable et paix à son âme. Et Avi, c'est quelqu'un de très important pour nous. Même si dans son cœur, l'OM prenait presque toute la place, Avi fut aussi conseiller régional délégué aux grands événements sportifs et député. Alors qu'il rejoint aujourd'hui la terre d'Israël qu'il aimait tant, à Radio JM, nous lui disons au revoir et merci pour tout. Et nous avons naturellement une pensée pour la famille d'Avi. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.